Nous allons terminer cette série de vidéos qui, euh, qui était la révision du cours par une charge et décharge, cette fois-ci d'une inductance, ou communément appelée une bobine. Donc, ici, la constante de temps, taux, est égale à L sur R. Donc, 1 microhenri divisé par, pour la charge, quand je vais fermer l'interrupteur 2, donc il va charger à travers une 1 kΩ. Donc, c'est ici qu'on va la retrouver dans l'équation de la constante de temps. Donc, 1 microhenri divisé par 1 kΩ, ce qui me donne une nanoseconde. Donc, c'est 1 fois 10 à la moins 9, là, une nanoseconde. Une bobine se charge en courant en 5 tours. Donc ici, on va atteindre le courant maximal. Parce qu'il faut se dire qu'à la fin, lorsque la bobine va être chargée, ben, elle va se comporter comme un fil finalement. Donc, si je mets un fil à la place de la bobine, ben, le courant maximal de ce petit circuit-là va être de 10 volts divisé par 1 kΩ. Donc, mon courant final de charge de bobine va être égal à 10 volts divisé par 1 kg, c'est-à-dire 10 milliampères. Donc, dans ce cas ici, ma bobine va se charger en 5 tours jusqu'à 10 milliampères. Donc, si je voudrais évaluer à combien de courant elle va être rendue, admettons bon, on va dire à 1,5 taux. 1,5 taux, quel courant ma bobine va avoir à l'intérieur? Mais 1,5 taux, ça va correspondre à 1,5 nanosecondes. Donc, le courant petit i, parce qu'il s'agit ici d'un courant qui évolue en fonction du temps. Donc, le courant petit i dans la bobine, en fonction du temps, mais la formule qui va nous permettre d'évaluer ça, ben c'est là, on va prendre une formule plus allégée encore une fois. La formule, on va prendre la formule qui nous dit combien de courant dans une bobine à partir de 0 ampère. Donc, quand la bobine était complètement déchargée et qu'on la charge. Mais dans ce cas ici, dans ce cas-là, la formule serait un peu comme la formule qu'on a vue pour le condensateur, c'est-à-dire I final qui multiplie 1 moins E à la moins petit t sur taux. Donc, exactement la même formule, mais au lieu de retrouver V final, comme dans le cas du condensateur, ben c'est le I final qui nous intéresse. Donc, on cherche le courant dans la bobine lorsqu'il s'est écoulé 1,5 nanosecondes. Donc, I final, 10 milliampères. Un moins E à la petite t sur taux, donc moins 1,5 nanosecondes sur 1 nanoseconde. Je vais commencer par évaluer ce terme-là ici. E à la moins 1,5. 223 milli, mais 1 moins ça. Donc, ce terme-là ici me donne 776,9 milli. Autrement dit, là, 77,69% fois 10 milliampères, donc fois 10 milliampères, ça me donne 7,5
769 milliampères. Donc, il est déjà chargé là, à 7,769 sur une possibilité maximale de 10 milliampères. Maintenant, si je prends ce courant-là comme courant initial, j'ouvre mon interrupteur et je ferme le deuxième interrupteur. Donc là, je laisse décharger la bobine à travers la 2 kΩ ici. Bien, même chose sur le condensateur, c'est-à-dire que la bobine va partir de son courant initial, donc I initial, il va se décharger jusqu'à 0 ampère en 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Et là, si je veux évaluer, par exemple, le courant à 3 taux qui correspond à 3 nanosecondes dans mon cas ici, bien, la formule I aux bornes d'une bobine en fonction du temps lors d'une décharge à partir d'un courant initial jusqu'à 0, bien là, cette formule-là, c'est I initial qui multiplie E à la moins petite t sur taux. Même chose que dans le cas du condensateur quand il se déchargeait en voltage. Mon I initial, dans mon cas ici, c'était 7,769 milliampères, moins E à la... Et là, on voulait l'évaluer à 3 taux, mais 3 taux, c'est 3 nanosecondes, donc moins 3 nanosecondes sur 1 nanoseconde. Mais je vais évaluer ce terme-là ici. Donc, l'exponentielle à la moins 3 multiplié par 7,769 milli. Et ça me donne 386,8 microampères. Donc, il s'est déchargé quand même passablement. Là. Vous voyez que sur les 7,769 milli, ben, 3 tours plus tard, là, il a perdu là, beaucoup de courant. Il est rendu à 386,8 microampères. Ce qui complète là, les vidéos sur la révision du cours de courant continu.